Coucou, bonjour famille. Bonjour, bonjour, bonjour famille. Coucou. Bonjour, bonjour, bonjour famille. Partagez, invitez vos camarades. On va bailler un peu. C'est important. Bonjour famille, bonjour, 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 bonjour. Invitez vos camarades. On va bailler un peu. Vraiment dégage. Partage, invite tes amis. S'il te plaît. J'ai fait passer un message vite fait. C'est important. Partagez, invitez vos camarades, famille. Je mets musique le temps que les gens viennent. Je ne serai pas trop long. Je vais mettre, on écoute. Coucou, bonjour famille, bonjour. Partagez, invitez vos camarades, famille. Famille, partagez, invitez vos camarades. On va bailler. Ensemble, on va gagner. Ensemble, on gagne. Ensemble, on gagne. Donc, partagez, invitez vos camarades. C'est ensemble, on pourra gagner. Ensemble, on pourra récupérer notre pays. C'est comment? Bonjour, 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 partagez famille. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, toujours. Divine, Stéphanie, sois saluée depuis ta position. Faut partager, faut inviter tes amis. Charlie Lou, sois salué depuis ta position. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ensemble, on gagne. Partagez, invitez vos camarades. Ensemble, on gagne. Merci à toi. Bisous aussi à toi. Ensemble, on gagne. Si on est divisé, jamais on va gagner. C'est ensemble. Faut gagner. On écoute le petit son et puis je vais commencer à bailler. En ce moment, invitez vos camarades. Théo Lyon, sois salué depuis ta position. Un grand cœur aussi à toi. Charlie Lehou. Merci, 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 merci. Merci Théo Lyon, sois béni aussi toi aussi. Ensemble on gagne. Ensemble on récupère notre pays. Mais si on est divisé, on ne pourra pas récupérer notre pays. Soudons les coudes, ensemble. Partagez, invitez vos camarades. On va bailler. Ok, merci famille, bonjour, 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 bonjour famille, bonjour. Famille, je suis là devant vous ce matin. Victoire Ablo, sois salué depuis ta position. Attendez, je vais. Soyez salués depuis votre position, famille. Je suis là ce matin pour faire passer un message. J'ai vu mon frère Oko Sissi qui a fait un post et j'ai lu ce post et j'ai décidé de faire passer le message. C'est ensemble, on va gagner. C'est ensemble. En se mettant ensemble, on va gagner. On va pouvoir récupérer notre pays. Et on va pouvoir sauver la vie humaine.
J'ai vu mon frère Oko Sissi faire ce poste. J'ai vu la dame nommée Fatou Fofana, Fatou Fofana Kamara Ouattara. Elle a fait le vaccin au monsieur de l'ONUCI. Alors que le vaccin, le PQ, il pique pas. Quand tu le mets, ça veut dire il rentre. C'est une somme de vaccins. Il rentre, il vaccine pas les gens. Et ils font semblant qu'elle fait comment elle vaccine les gens. Et il veut convaincre le peuple de Côte d'Ivoire pour se faire vacciner. Le peuple de Côte d'Ivoire. Déjà, Ouattara, il vous a assassiné depuis 2002. De 2002 jusqu'en 2010. De 2010 jusqu'en 2020. Comme maintenant, il ne peut plus vous tuer avec fusil. Il a mené poison. Il a mené vaccin pour vous vacciner, pour vous faire assassiner. Peuple de Côte d'Ivoire. Même la France même, où il y a corona ici, là, personne ne se vaccine ici. En Angleterre, personne ne se vaccine. Même aux États-Unis, personne ne se vaccine. Parce que les vaccins là sont pas bons. Donc, ils ont décidé d'arrêter. Comment se fait-il que Poutine soit salué depuis ta position? Lydie Kona soit salué, ma soeur. Comment se fait-il que toi, Ouattara, tu acceptes pour faire vacciner ça au peuple de Côte d'Ivoire? Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Quand on vous dit mettons-nous ensemble pour pouvoir sauver notre pays, c'est pas pour nous, c'est pour vous. Parce que vous êtes là-bas. Ce monsieur-là, c'est un sanguinaire. Il a la tête de notre pays pour tuer tous les Ivoiriens, pour remplacer ses frères de l'autre côté. Nos frères de l'autre côté, c'est pas parce qu'on vous déteste, on vous déteste pas. Vous êtes notre frère africain. Mais vous pouvez pas tuer un peuple. Depuis 2002, Ouattara a tué les Ivoiriens, il a assassiné les Ivoiriens. On entend parler de ça. Ils amènent vaccin, alors qu'ici, les gens ne se vaccinent pas. Pourquoi imposer? Pourquoi faire comprendre au peuple de Côte d'Ivoire pour dire le vaccin là est bon, allez-vous vacciner? Je vous dis, ne vous vaccinez pas. Parce que le vaccin là, il a fait semblant, elle a fait Fatou Fofana, elle a fait vacciner le monsieur. Alors que elle n'a pas vacciné. Le vaccin, il rentre, c'est un truc, il rentre comme ça. Allez sur YouTube et puis tapez. Vous voyez quand, ça est sur le Facebook, quand on vaccine, ça rentre, ça fait comme ça vaccine les gens. De la manière, on pique les gens, c'est comme ça que ça fait, mais ça pique pas, mais on vous fait comprendre qu'on vaccine les gens. Pour qu'on puisse assassiner le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous dis, peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Parce que quand on vous explique les choses, c'est pour vous. Parce que quand nous on parle, on prend notre temps et on vous dit, faites attention, mettons-nous ensemble pour pouvoir récupérer notre pays. Parce que notre pays est beau, notre pays est joli. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont même pas beaucoup. Alors que nous, on est beaucoup. Mais on n'arrive même pas à s'en sortir. Parce que les gens sont payés pour corrompre les gens. Les gens sont payés, même quand on les tend pour 10 000 francs, là, ils assassinent quelqu'un. Même pour 5 000 francs, on assassine quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, faites attention. Ne suivez pas des gens. Regarde aujourd'hui ce qui arrive là. Le monde qui a changé, on veut détruire l'Afrique. Les gens qui sont ici là, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Faut détruire l'Afrique pour pouvoir repartir en Afrique. Peuple de Côte d'Ivoire, faites attention. Faites attention, n'acceptez pas des vaccins. Partagez, mettez ça dans les inbox. Surtout nos parents qui sont dans les villages, c'est très important parce qu'il n'y a pas de Facebook dans les villages. Là-bas, ils sont capables d'aller faire comprendre à nos parents qui sont dans les villages, comme de la manière on était petits. Et puis, on venait dans les villages pour faire vacciner les gens, pour dire, ah, c'est tétanos, ou bien c'est ça là, il faut vacciner. Puis, nos parents nous prenaient, puis on faisait rang devant ces gens, et puis on nous piquait là. Ils peuvent faire ça là. Sauver notre peuple, sauver nos parents, que ça soit dans les villages, que ça soit dans les campements. Mettons-nous ensemble pour pouvoir sauver notre pays. Mettons-nous ensemble pour pouvoir sauver les Ivoiriens. Parce que où l'est arrivé là, il n'y a pas fait de dire, non, je suis FPI, non, je suis PDCI. Parce que Ouattara, lui, son but, c'est pour assassiner le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour atteindre ce que lui, il a envie de faire. C'est à nous de stopper ce que Ouattara a envie de faire. On dit le pouvoir appartient au peuple. On n'a pas dit le pouvoir appartient à un individu seul qui est là, qu'il peut décider à tout, à notre tête. Même en France ici, là, quand le peuple sort là, même Macron peut rien faire. Quand le peuple sort pour dire qu'ils ne sont pas contents, il est obligé d'obéir. Donc,
En Côte d'Ivoire, le peuple a le droit de sortir pour manifester, pour dire on ne veut plus de Ouattara. Mais comme Ouattara, il assassine, là-bas, il n'y a pas de loi. On peut te tuer à tout moment. On peut te kidnapper parce qu'il y a son petit frère, son fils Tene Brahima, qui les a cagoulés. Il peut venir t'enlever de chez toi à la maison. C'est le moment d'arrêter tout ça là. Peuple de Côte d'Ivoire, il est temps qu'on se mette ensemble pour dire non, non. Non à Mossi Draman, c'est qu'il a été fait. Vous avez vu ma soeur Eleonore Kwame. Bonjour ma grande soeur. Vraiment merci pour ton direct hier. J'étais dessus. J'ai tout écouté. Vous avez vu notre frère Ahmed Bakayoko. C'est vrai, on était en colère contre lui. On lui disait, Ahmed Bakayoko, reviens dans la République. Reviens avec tes frères. Déjà, c'était semblant qu'il faisait. Et il faisait sortir les mots qui nous blessaient, mais en fond de lui, il sait ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, Ouattara, ils les ont vus. Regarde comment ils l'ont assassiné, vite fait. Les opposants là, aujourd'hui, Ouattara, il veut faire son gouvernement. Il va vous appeler pour venir se mettre dans le gouvernement. Dites-vous que vous allez mourir. Ça ne sert à rien de se mettre avec Ouattara. Vaut mieux que parce qu'on vous a dit de ne pas aller aux élections législatives. Vous avez dit que vous avez plan B pour pouvoir arrêter Ouattara. Votre plan B là n'a pas marché. Cette fois-ci-là, écoutez-nous. Cette fois-ci-là, mettons-nous ensemble pour stopper Mossi Draman Ouattara à la tête avec son fils Tene Brahima, avec sa pétasse de femme là qui a la tête, qui couche tous les Ivoiriens et qui assassine les Ivoiriens. Regardez, regardez, comment vous pouvez assassiner quelqu'un et puis vous venez accueillir son corps et vous mettez en tout noir, on dirait, cadavre là même c'est pour vous. On dirait mais c'est vous-même, vos parents qui est mort, qui a Ahmed Bakayoko, alors que c'est vous-même qui l'avez assassiné. Peuple de Côte d'Ivoire, il est temps qu'on se met ensemble. Quand nous on fait passer le message pour dire mettons-nous ensemble, on doit sauver notre pays est en danger. Nos frères, nos parents qui sont là-bas, ils sont en danger. Ouattara, il s'en fout. Ouattara, lui prend fusil, mais Tene Brahima, lui prend pas fusil. Lui, il a que poison. Et puis poison là, il est capable. Nos frères là, ils n'ont rien, ils n'ont pas l'argent. Quand il vient les corrompre, il est temps un peu de billets, ils vont suivre l'argent. Alors que cet argent là, c'est l'argent de diable. Peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Partagez ce direct. Mettez ça dans les boss. Arrêtez de suivre ce monsieur. Le monsieur, il est là. Depuis qu'il est là, regardez les Ivoiriens. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu avec les Sénifo. J'ai vécu avec les Koyaka. Moi, je suis une danseuse. Alors qu'aujourd'hui, à cause de ça, aujourd'hui, chacun est dans son coin. Parce que je me dis, mes frères du Nord, c'est eux qui ont fait que Ouattara est venu assassiner mes parents. Aujourd'hui, je les en veux. Mais alors qu'aujourd'hui, il les a manipulés, mais les gens, ils sont rentrés dedans, ils ne savent pas comment il faut sortir dedans. C'est à nous, les autres peuples, d'apaiser nos cœurs pour qu'on puisse se mettre ensemble, pour pouvoir récupérer notre pays. Si on finit de récupérer notre pays, on va faire la réconciliation et on va dire, pourquoi toi tu as assassiné? Pourquoi toi tu as amené telle personne? C'est en ce moment, les gens vont confesser et ceux qui peuvent aller en prison, ils vont en prison. Et ceux qui ne doivent pas aller en prison, ils vont dire, ah, ceux qui peuvent pardonner, ils vont pardonner. Parce que si on ne se met pas ensemble pour dire notre pays est en danger, non, stoppons ça, qu'on est là, non, parce que Ouattara m'a fait, ou bien Ahmed Bakayoko m'a fait cela, ou bien Sorodio m'a fait cela. Mes frères et sœurs, c'est notre pays qui va envoler. Parce que notre pays, on n'a plus de temps. On avait dit de ne pas aller aux élections Ouattara. Ma grande soeur Mataba, soit saluée depuis ta position. On avait dit de ne pas aller aux élections Ouattara. C'est vrai, nos frères et sœurs, ils ont écouté, ils ne sont pas allés aux élections. Regardez, 90% n'a pas voté Ouattara. Ouattara a eu 10%. 10%, il était en genoux. Il ne pouvait pas, comme on a dit, il faut aller aux élections législatives. Mais il était obligé de... Nos parents là, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus parler d'eux parce que j'étais tellement en colère contre eux parce qu'ils ont légitimé Ouattara. J'étais trop en colère contre eux en disant que ceux-là, c'est à cause d'eux que Ouattara, ce qu'il en fait, c'est eux, c'est de leur faute. Je les en voulais vraiment beaucoup. Mais je vais apaiser mon cœur pour faire comprendre notre frère. Aujourd'hui, je vais apaiser mon cœur pour vider mon cœur pour qu'on change notre stratégie. Comment il faut dégager Ouattara à la tête de notre pays. Parce qu'il est temps qu'on se met ensemble. Pour ça, je vais arrêter de parler d'eux. Sinon ça, je les en veux beaucoup même. Dans mon cœur, je les en veux parce qu'à cause d'eux, j'ai fait un mois. Je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai fait un mois.
Je n'arrive pas à dormir. Il n'y a pas de sommeil qui vient dans mes yeux. Je suis couché comme ça. Et puis, matin me trouve. Je suis obligée de me lever, aller accompagner mes enfants. Je me disais même que je devenais folle. Je me disais peut-être j'allais devenir folle. Vous n'avez pas remarqué, j'ai arrêté de faire les directs parce que je voulais me concentrer un peu sur moi. Parce que ça n'en est pas du tout. Parce que j'étais perturbée vraiment beaucoup dans ma tête. Parce que j'ai tout donné. J'ai donné ma vie même pour mon pays, pour que mon pays soit libre, pour dégager Ouattara à la tête de notre pays. Mais malheureusement, nos politiciens, ils ont voulu faire autre chose. Ils ont voulu légitimer Ouattara, on est arrivé là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aujourd'hui, là, la question, elle est là. Yakou, Bamba, bonjour. Aujourd'hui, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quelle stratégie on fait? Aujourd'hui, vous êtes obligés de nous écouter. Parce que nous, les cybativistes, nous, les pro-bagos, nous, on n'est pas payés. Et moi-même, je ne veux même pas l'argent de quelqu'un. Voilà. Moi, là, je ne veux pas l'argent de quelqu'un. Je préfère dans ma galère, dans mon petit salaire que je travaille, que je gagne, ma dignité, je préfère le garder. Donc, je ne veux pas l'argent de quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, mettons-nous ensemble. Qu'est-ce qu'on décide? Vous, les politiciens, vous, les intellectuels, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on fait passer le message comme ça, venez vers nous pour dire à nos enfants, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, nos nièces, nos cousines, ah, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut faire. Comment on peut procéder pour enlever Ouattara? Ne vous entêtez pas pour dire non, c'est parce que c'est vous qui sommes des politiciens, on est obligé de vous suivre. Nous, on n'est pas obligé de vous suivre. Parce que nous, aujourd'hui, on se mouille pour notre patrie. On se mouille, on se donne pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on se casse la tête. Malgré quand ça va pas, malgré même aujourd'hui, je suis malade, j'ai mal à la gorge. Mais j'ai dit, il faut que je fasse passer le message. Parce que c'est nous. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, vous pouvez rien faire. C'est nous qui sommes à la diaspora. C'est nous on peut faire pour que la Côte d'Ivoire soit libre. C'est nous on peut faire pour que la Côte d'Ivoire, on puisse encourager notre frères et sœurs qui sont au pays pour sortir, pour dire non, arrêtez Ouattara, pour dire non au peuple de Côte, pour dire non à Ouattara, dégage à la tête de notre pays. Pour ça, moi j'appelle mes frères et sœurs. Arrêtez de dire, quand on dit mettons-nous ensemble, ne dites pas que lui là, il a trahi la lutte. Non, lui là, il a trahi la lutte. Moi, je n'ai pas trahi la lutte. Vous avez vu, depuis que je suis dans la lutte, je suis ma ligne droite. Depuis que je suis dedans là, moi, je me suis donné Maman Gbagbo. Moi, j'ai donné ma vie pour mon pays. J'ai donné ma vie pour mon président. J'ai donné ma vie pour ma maman Simone et Yves Gbagbo. Je ne peux pas trahir. Je ne peux pas tourner. Moi, on ne peut pas me détourner. Moi, dans ma gamme là, quand je suis quelqu'un, c'est là-bas je suis, jusqu'au bout. Donc, pour ça, j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Il est temps qu'on se ressaisit. Il est temps qu'on met les guégués de côté et on passe à notre nation. On pense à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on laisse l'héritage à nos enfants? Qu'est-ce que Papa Oufoué nous a laissé? Notre héritage, on va le regarder partir. Ces gens-là prennent notre pays en otage. Regardez un but Togo comme ça. Il n'a pas gagné à Beauville, mais il a dit il a gagné à Beauville parce que il a les armes en main. Donc, il allait prendre à Beauville en otage. Est-ce que nos parents d'Aboville, vous allez regarder cet individu-là venir vous prendre en otage? Non. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps. On avait dit ne pas légitimer Ouattara. Vous l'avez légitimé. C'est déjà fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est temps qu'on arrête. Tout le monde entier sait que Soro m'a tué. Soro même a écrit un livre pour dire que j'ai fait la rébellion à cause de temps. Il n'y a pas quelqu'un qui ne savent pas. Tout le monde est au courant. Mais maintenant, là, on fait quoi? On va rester pour dire que non, Soro m'a tué. Non, on va poursuivre Soro pour le moment. Il faut qu'on laisse notre pays et puis on poursuit Soro. C'est ça la question. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillons-nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous qui sommes en étranger, on a mal au cœur. Parce qu'on se dit que nous aussi, on est en exil. Hein. C'est pas parce que c'est vous seulement, vous êtes sur le terrain, c'est vous seulement qui êtes en prison. Non, nous aussi, on est en prison. Parce qu'on voit que nos frères et sœurs souffrent. On voit que notre pays, nous-mêmes, on ne peut pas arriver là-bas. C'est notre souffrance aussi. Tout le monde souffre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? On veut récupérer notre pays. On veut enlever ces gens-là. On veut les stopper pour qu'on puisse développer notre pays pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Il est temps. Il est temps. Je vous ai dit, je ne serai pas long. Partagez, parce que j'ai mal à la gorge. Partagez, mettez ça dans les inbox. Il y a vaccin, Fatou,
Fofana avait obligé avec le gars de l'ONUCI venir assassiner le peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant là, il ne peut plus prendre fusil. Ils ont vaccin, ils ont poison. Tene Brahima, le maître des poisons, il est capable à tout. Tene Brahima, l'eau même que vous buvez partout, on vous donne un pu, ils sont capables de mettre poison là-dedans. Tene Brahima, il est le plus dangereux même que Ouattara. Ouattara lui prend fusil. Mais Tene Brahima, lui prend pas fusil. Lui c'est poison. Poison là. S'il n'aime pas ta tête, toi, tu vas mourir. Toi, si c'est que toi, tu lui tiens la tête, toi, tu vas mourir. Peuple de Côte d'Ivoire, j'espère que vous, les opposants, j'espère que vous allez rentrer dans le gouvernement. Évitez gouvernement de Ouattara. Évitez gouvernement de Ouattara. Si vous voulez qu'on le chasse, évitez, ne rentrez pas. Ne pensez pas que non, j'ai besoin d'un salaire, je suis obligé d'aller travailler. Même les Français là, ils ont lutté. Il y en a d'autres qui n'ont pas rentré dans le gouvernement des Allemands. Et puis ils ont pu sauver leur pays. Aujourd'hui là, c'est pour ça que les gens disent la France. Si on veut sauver la Côte d'Ivoire, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain. Là, il n'est plus temps qu'on fait l'erreur. Ça, l'erreur là, faut plus on va le faire. Si on a fait cette erreur, on est mort pour toujours. On est mort pour toujours. On va perdre notre pays pour toujours. Tene Brahima là, photocopie, ça veut dire Ouattara était photocopie. Et Tene Brahima, lui, c'est le double photocopie. Quand il va le poser là, on est mort. Quand Ouattara va poser le double photocopie là, on est mort pour toujours. Peuple de Côte d'Ivoire, j'ai fini, je ne vais pas rester longtemps. Moi, je vais me préparer pour le travail. Partagez ce direct, évitez les vaccins. Évitez les vaccins. Faites un effort, ne rentrez pas dans le gouvernement de Moribond, de Mossi Draman. Lui là, c'est un mytho. Toi, monsieur, je ne vais plus dire ton nom. Tu avais dit que non, aujourd'hui là, vous avez utilisé Ahmed Bakayoko. Vous avez vu comment c'est vous-même qui avez utilisé Ahmed Bakayoko. Vous avez fait encore et puis on l'a assassiné. La balle est dans votre camp. Et changez de stratégie. Maintenant là, on ne va pas venir contre vous. Sinon, moi-même, j'étais prêt à venir contre vous. Parce que c'est vous qui avez fait que le monsieur là, il fait des bêtises humaines qu'on ne doit pas faire. Changez de stratégie. Changez de stratégie. Et puis, on va avancer. Et puis, on va récupérer notre pays. Bon après-midi. À bientôt. Paul Germain, bonjour. Donc, famille, on ensemble. On ensemble. On ensemble. Laissez le vaccin là. Mais pourquoi moi, j'ai dit que je ne me vaccine pas. Pourquoi tu veux que je me vaccine? J'ai dit je ne me vaccine pas. Je ne suis pas obligé de faire vaccin. Déjà, même la France même a stoppé le vaccin. Donc, pourquoi moi, je vais faire vaccin? Eux-mêmes là, ils ont stoppé le vaccin. Je ne sais pas, j'avais fait un message pour dire, Joël Nguessan dit, le vaccin qui tue là, lui, Joël Nguessan, lui ne va pas faire vaccin. Vous, les autres, faites vaccin pendant 1 an. Si vous n'avez rien eu, et comme ça, c'est comme ça, lui va venir faire vaccin. J'avais fait passer le message. Je ne sais pas pourquoi on veut vous faire comprendre je ne sais pas, Mauritanien qui est venu se faire vacciner. En faisant, il fait comme il se vaccine. Alors qu'il ne fait pas vaccin. Ouais, partenaire de la valise Guette. Sois sérieux depuis ta position. Voilà. Donc, famille. Et puis même, vous n'avez pas remarqué, elle a mis coton. Remarquez bien, regardez bien, elle a mis coton et puis elle a fait comme un vaccine. Non, mais quand on vaccine, on ne met pas de coton. Quand on vaccine, on ne met pas de coton. Peuple de Côte d'Ivoire, il y a la mort derrière. Voilà. S'ils n'ont pas pu vous donner poison, ces vaccins-là, ils vont vous assassiner. Évitez, évitez, évitez. Quand on fait passer le message là, c'est pour que vous écoutez. Voilà. Quand on dit une personne, tu es normal là, il faut réfléchir dans la tête. C'est pas les études qui font que tu réfléchis. Il faut réfléchir à comment les gens là, on vous dit ne pas se vacciner, comment les gens, ils ont stoppé le vaccin, et puis nous, on a mis ça en Côte d'Ivoire pour dire, parce que Ouattara, lui, il est là. Il est là pour faire le sale boulot des Blancs. Alors qu'ici, en France même, les gens ne se vaccinent pas. Ils ont stoppé. Pourquoi on veut continuer le vaccin en Côte d'Ivoire? Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le projet de ça? Ouattara, là, il veut tout terminer, le peuple de Côte d'Ivoire. Arrivé, mon stop. C'est vous qui doit stopper. C'est vous qui doit dégager Ouattara. Là, on n'a plus de temps pour discuter Ouattara. Il doit dégager à la tête de notre pays.
Il doit dégager à la tête de notre pays. Je vous dis merci. Et puis partagez, mettez ça dans les inbox. Partagez, partagez, partagez. Adoul, bonjour. Voilà. Partagez, mettez ça dans les inbox. Évitez les vaccins. Évitez les vaccins. Ouattara là, si vous laissez qu'il a posé le photocopie, le double photocopie, déjà le double photocopie, il est ministre de la Défense, il est premier ministre. Maintenant là, il a été tourné, il a été observé les opposants moribonds qui ne savent pas, je ne sais pas quelle politique ils font. On a vu maintenant, on a vu clair, le seul politicien là, c'est Gbagbo Laurent. Voilà, le seul politicien de Côte d'Ivoire qui est ferme là, c'est Gbagbo Laurent. Moi, Gbagbo Laurent ou rien. Gbagbo ou rien. Moi, je sais que Gbagbo ou rien. Voilà. Le reste là, je les regarde comme ça et je ne parle pas. Parce que je sais ce que je fais dans mon cœur. Voilà. Les ados moutons là, nous on n'est pas les ados moutons. Voilà. C'est pas les études qui fait que tu réfléchis. Tu peux ne pas aller à l'école. Tu peux ne pas aller à l'école. Tu peux ne pas faire les études et puis être intelligent. C'est ça. Edwige, bonjour ma soeur. Donc, que le combat continue. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire reste debout jusqu'à la victoire. Reste debout jusqu'à la victoire. Moi, je sais que Ouattara, là, il est parti. L'affaire de la CPI, là, c'est pour vous distraire. C'est pour vous distraire. Et puis, on va parler de ça. Et puis, vous, les cyberactivistes, là, la Dream Team, il faut qu'on soit ferme. On ne parle pas de la CPI aller occuper qui, la CPI aller derrière qui. C'est pour nous distraire. Gbagbo Laurent est acquitté. Bleu Goudé est acquitté. Le reste, il veut nous distraire pour dire, et puis on va laisser ce qu'on a à faire. Et puis, en ce moment, on laisse ça et puis Ouattara va continuer. Il faut qu'on soit ferme. Il faut qu'on suive tout de près. Peuple de Côte d'Ivoire, il n'est plus temps. Dieu même a dit, avant de faire ton palabre, il faut que toi-même tu commences et puis Dieu va venir t'aider. Dieu est derrière nous, il fait notre palabre. Mais nous-mêmes là, il faut aller au front. Voilà. Peuple de Côte d'Ivoire, restez debout au bout. Gbagbo Laurent dit, on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout là. Moi, je suis jusqu'au bout. Moi, c'est mon jusqu'au bout. Si j'ai libéré mon pays, j'ai fini ma mission. Peuple de Côte d'Ivoire, restez debout, debout, debout. Le pays serait libre. Le pays là, il serait libre. Il reste que temps, un peu de temps, le pays là serait libre. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Et bon après-midi. On est ensemble. Ouais, les gars moutons. Oui, il y a les gars, ceux qui disent les Gbagbo du là, eux aussi c'est les gars moutons. Parce que eux-mêmes ils disent les Gbagbo du. Aujourd'hui là, ils sont bloqués, ils ne donnent pas de solution. Non, vous là même, vous êtes des pros et un soro. Non, toi tu as trahi, toi tu es comme ça. Moi je suis Gbagbo du. Ma seule question que je vous pose aujourd'hui là, c'est quoi vous décidez? C'est quelle stratégie vous faites pour qu'on libère votre pays? On vous paye les petits miettes et vous venez dire des balivettes ici. Évitez l'argent. Vous-même là, travaillez. Comme ça, vous serez fiers de vous-même. Quand vous parlez là, tu dis, ouais, moi-même là, je gagne mon argent. Donc, je m'en fous de l'argent de quelqu'un. C'est ça. Dieu doit faire notre palabre, mais toi-même, il faut faire ton palabre d'abord, avant que Dieu vienne t'aider. Peuple de Côte d'Ivoire, on est ensemble. On est ensemble. Il faut qu'on soit debout pour notre pays. Voilà, l'héritage de nos enfants. L'héritage que Houphouët-Boigny nous a laissé, c'est notre héritage. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir nous arracher. Et lui là, vous savez où il est né? On ne sait même pas où il est né, on ne sait même pas où il a grandi, on ne sait même pas où il a fait ses CP1. Moi, mon CP1 là, je sais avec qui que j'ai fait. J'ai fait les jeunes burkinabés, j'ai fait les jeunes baoulés. Avec ceux que j'ai fait mon CP1, je les connais. Comme donc, quand on se croise là, je sais, oui, même Yunusa Savadoko, il est au Burkina, il a fréquenté dans mon village, mais on se connaît. C'est comme ça. Mais lui, là, il a fait ses CP1. Avec qui? C'est pareil comme son papa. C'est pareil comme son papa. Non, une seule personne qui est à Daoukro, qui a fréquenté avec lui. Dans tout Daoukro, là, hein, je ne sais pas si c'est Daoukro, Dimokro, dans tout village, ville, là, c'est une seule personne qui a fréquenté avec toi. Mais il faut être raisonnable quand même. Il faut être raisonnable quand même. Il ne faut pas nous prendre comme des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Voilà, donc on est ensemble et partagez et mettez ça dans les inbox. Appelez vos parents, évitez les vaccins. Vaccins là, évitez. Ne laissez pas nos parents, surtout nous qui avons des parents qui sont au village là. Appelez vos parents. Les vaccins, évitez. La mort est derrière. La mort est derrière.
Je vous dis bon après-midi, on est ensemble. Ciao.